Bonjour, bonsoir tout le monde, bonne semaine. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Matin, on va parler politique, on va regarder questions consultation. En pile, on prétendre non, le Premier ministre, président Jovenel Moïse, pour le gagner pour le proposer PIA. Et là, jusqu'à présent, ils n'ont beaucoup public, mais n'ont beaucoup sorti. Même si gagné dans le conseil de la présidence qui a annoncé consultation finie. La semaine, ça, c'est une semaine déterminante pour le pays à connaître qui est-ce qui va remplacer Dr Jacques Guy Lafontaine dans la primature. Et par rapport à ça, il y a des voix qui ont levé, que ce soit beaucoup de pouvoir ou bien dans l'opposition. On va regarder tout ça. Et puis, Parlement, et un peu mon quoi que tu as lancé une véritable opération, la révisage. Et puis ça, compte tenu de la révisage, ça a douillé par rapport à la perception, nous avons jeudi à deux parlementaires. D'après le faire le point sur ça tout. Et puis, éducation, puisque personnalité qu'avec nous matin, l'hiver, c'est dans l'éducation, c'est président commission éducation, chambre député, résultat baccalauréat, subvention pour l'Ivanessa, l'école là pour l'ouvrir, accompagnement pour parents, et l'école tout qui monte tête une fois encore. C'est entre autres points pour la mi-temps, mise au point ça, en pile barre pour nous souhaiter inviter après moins abondant pour nous garder tout point ça. L'honorable député de Jacques Mel, Ketel Jean-Philippe, c'est invité nous matin. Merci député parce qu'avec nous sur TNH. Et nous saluons aussi Géniaux et nous saluons tout Haïtien dans tout coin dans le monde là qui est sur TNH. Et nous saluons particulièrement la population Jacques Mel là qui a nous mandat pour représenter et parler dans nous. C'est toujours avec même plaisir pour nous là, pour nous partager idées nous et compréhension des réalités politiques là. Et je ne dis pas nous dans une situation particulière. Côté que le gouvernement démissionnaire, et côté que il y a en pile demande au niveau des populations, une population qui va travailler majoritairement dans le chômage, une population qui n'a pas une caille pour l'été, une population qui n'a pas de manger pour le manger, une population qui n'a pas une sécurité parce que l'insécurité a grandi chaque jour, plus, et au conseil des zones qui sont des zones de non-droit. Donc, nous avons besoin des autorités qui sont capables d'appréhender. Et la réalité, ça qui était là depuis longtemps, mais qui demandait, je dis, pour gagner normalement, on dit une prise en charge qui est plus sérieux, côté que il y a des résultats qui attendent rapidement. La population n'a pas attendre encore. Au monde qui a bien entré là, il faut qu'il y ait une compréhension des réalités et il faut qu'il pare pour faire des grands sacrifices. Parfait. Et ma rappelle, c'est une dirigeant l'OPL qu'on y a, d'ailleurs, suite à dernier congrès. Encore élu coordonnateur adjoint. Oui, alors moi, c'est coordonnateur général adjoint au PL. C'est coordonnateur Edgar Leblanc-Fils qui a dirigé Patia. Moi, je travaille avec lui, un comité de 17 membres qui forme le comité exécutif national là, qui a fait travail. Et samedi dernier, nous étions dans la coordination nationale. Côté, nous avons consulté toute région et nous avons analysé la conjoncture politique là. Nous avons discuté de la position au PL là. Et qui nous connaît déjà, nous avons discuté avec eux. Et ensuite qui définit position au PL par rapport avec la conjoncture politique là. D'accord, vous nous appuyez devant, je démarre au Parlement, parce que je dis, il parle en pile de Parlement, il croit qu'il dépense en pile l'argent, Parlement budgétivore, il y a des gens qui croient parlementaire, Parlement ça, est-ce que vraiment utile, est-ce que le poton est vraiment aider la population à jouer une possibilité pour améliorer les conditions de la ville, il y a une campagne qui a fait sur les réseaux sociaux qui t'a fait comprendre est-ce que nous avons doué le Parlement. C'est tout ça qu'a dit, comme parlementaire, l'autant des paroles ça, qui ça dit, qui ça vrai dans tout ça qu'a parlé là. Bon, il faut me dire, il y a un pile qui n'est pas vrai. Malheureusement, je discuté ça avec le président de la Chambre des députés. Le service communication de la Chambre des députés a manqué de travail positif que le Parlement lui-même a fait. Ça pour me dire, c'est que moi-même, comme parlementaire, l'entendre ça va faire bien. Entourage, moi, il n'est pas bien parce que si mon encore, depuis qu'on a salle, c'est tout mon élément qui est dans le corps qui sale. Mais il faut me dire tout, le Parlement est important dans un système démocratique. Côté, il faut balancer le pouvoir, il ne faut pas un pouvoir autoritaire ou bien un exécutif qui fait ça le il faut qu'on contrebalance suivant logique et régime politique dans la dernière. Donc, le Parlement a un rôle important pour le jouer. Maintenant, est-ce qu'il joue un rôle avec efficacité? Là, c'est un élément pour nous aborder. Alors, ça qui est intéressant, c'est que, même pensé 50e législature, il y a des bons éléments là-dedans, il y a des très bons parlementaires qui sont soucieux que le pays a lui-même avancé et progresser. Mais tout, il y a des autres dans plusieurs dimensions. Une reproche au fait Parlement, c'est que le Parlement budgétivore. Alors, démocratie en soi, le côté, il y a un coulis, parce que si vous faites démocratie, il faut organiser l'élection, il faut qu'il y ait des gens qui représentent l'État, donc il y a un coulis. Mais cependant,
il y a un problème éducation, peut-être qu'il faut nous verser nous la donne, qui permet que ça cap discuter là, cap parler là, eux, là déjà. Et il y a des parlementaires qui étaient dénoncés dans l'époque. Il y a un truc pour me dire, c'est que si vous rappelez le budget rectificatif 16-17 qui a voté dans le Parlement, c'est un monde qui a quitté ça, là, pas de voter. Une raison pour ne pas voter, c'est parce que, d'abord, il y a 175 millions de gouttes qui étaient supposés aller sur le budget éducation, et me dit dans le micro là, il était retiré pour ouvrir sur le budget Sénat de la République. Là. Pour le faire qui ça, c'est pour mettre fonds départemental pour les sénateurs aller exécuter des projets. Je trouve que ce n'est pas trop bon, je dénoncé publiquement, mais malgré ça, je fais une proposition par devant l'Assemblée, l'Assemblée a tranché. Normalement, contre proposition pas maintenant. Je estime que je dois arrêter un côté dans cette salle là. Je quitte cette salle là, moi aller. Alors ça pour me dire qui ça, c'est pour me dire attirer l'attention de la population que il y a des mesures qui apprennent. Si la population est à l'écoute, tu suivent des machines, ils ont fait pression, c'est pas qu'on y a brûlé de faire une barrière. L'autre barrière encore, c'est que forme donc une complicité et une guerre entre pouvoirs, principalement deux pouvoirs l'État exécutif là et pouvoir législatif là. D'abord, le Parlement, il élabore le budget, mais il y a normalement des discussions qui sont faites pour le budget, les monter. Et il y a une conférence budgétaire avec le ministère, pour les tous ministres, d'accord que le budget ça lui répond, nous mettons ça au demandé, à discuter et avec le ministère des Finances, planification pour investissement. Le ministère des Finances dit, bon, au demandé ça ne va pas ça, c'est ça ne va pas. Donc, il y a un arbitrage qui est fait et que tout le monde est d'accord sur le budget. Mais moi, je comprends que ce n'est pas comme ça qu'il fait. Et ensuite, le budget Parlement, je pense que c'est là, nous avons dénoncé, nous avons discuté sur lui, pour qui ça, les hôtels hier. Et que la société a d'accord, tout débat fait, il y a des gens qui dénoncent, mais au pas de discussion véritable qui prend entre l'État. Il faut me dire tout le système politique, là, il y a des complications. Parce que c'est le Parlement pour voter le budget. Maintenant, il est obligé qu'il y ait des chantages ou bien il y a des demandes qui sont faites. Si l'exécutif n'a pas répondu avec eux, donc au budget, il y a des problèmes pour les voter. Mais il y a des gens qui parlent de privilèges et de budget Jean-Philippe, par exemple, qui dit que pour qui ça ne va entendre nos parlementaires toucher plus ou moins. Et puis, question pour la deuxième résidence, machine, caoutchouc, batterie, tout ça parlementaire a besoin, faites champêtre, et vous avez des subventions, voitures, voilà. On dit, mais pour qui ça, par un salaire qui est clair que le parlementaire a accès à elle, quand il vivent, et puis au lieu que ait une subvention tout le temps. Alors, c'est une approche qui est capable d'intéressant pour résoudre le problème. Non? Bon, c'est ça que fait tout. Moi, par la présidente Bodo, demander dans la semaine ça pour nous mettre une proposition de loi député Caleb Deramo proposer sur l'accès à l'information. Okay. Après ça, on a voté la loi sur la diffamation, parce que tout est important. Et pour que l'information n'ait pas arrêté, les gens ne connaissent pas. N'importe citoyen qui a écrit institution pour demander qui j'en ai. Parce que les gens sont choqués là, ouais, tout est privilège. Évidemment. Ma première question privilège là, si il y a effectivement une possibilité pour nous, un salaire que tout le monde connaît, et c'est là dans les parlementaires à faire tout ça le fait, ok. Alors moi, je m'a dit c'est que moi j'ai une difficulté dans la commune là quand même. Moi je suis sorti dans une commune qui a 11 sections communales, plus une grande ville. Et ensuite, lorsqu'il vient dans la situation, à cause de l'incapacité de l'État pour répondre à des besoins de la population, parlementaire est obligé d'impliquer dans un paquet de bagailles. Tout bagaille, c'est les mêmes qui ont relais pour résoudre des problèmes. Et par rapport à ça, parlementaire, plus la besoin de moyens, c'est plus la besoin de moyens dans la mesure où l'État n'est pas présent, pas qu'à répondre, pas qu'un programme social, pas qu'à rien, c'est les mêmes qui ont tout bagaille ça. Et l'une des difficultés là, c'est que train de vie ou bien perception qui me mais en réalité, ce n'est pas vrai. L'une dit c'est pas vrai, tout ça moi-même, partager la population. Et moi-même, j'ai un pile de dette, c'est parce que des fois, je me prête pour me bailler. Dans la mesure où, je suis conscient que je ne peux pas travailler, il y a des problèmes à gagner. Donc, par rapport à ça, effectivement, nous devons d'abord garder la la globale. Moi-même, je approche pas d'accord. Dans les présidents Sénat, je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit qu'il a retiré des privilèges, il a retiré ça, Non, il faut une approche globale. Si le budget Parlement, c'est 7 milliards de gouttes, on a regardé, c'est une réduit à 5 à 4. Et de ça, on a réparti, on fait un rapport général et on est là, on a discuté, questeur avec le président, qui a discuté sur d'autres bagailles, comment il a réparti le budget qui est alloué avec nous. On va avoir des disparités, débuter entre sanguins comme ça, les privilèges et la population? Non, mais il y a une grosse disparité. Nous sommes dit tout à l'heure, très contradictoire. Nous sommes d'accord que la population est en misère et effectivement réduit le train de vie de l'État, et c'est ça qu'OPL dit. OPL a demandé pour nous réduire le train de vie de l'État. Au grand État jouisseur, côté
et quand même, il y a un paquet de cob qui a investi, qui a dépensé pour rien. Nous sommes capables, et normalement, faire approche à l'autre gens, côté une austérité économique, côté que nous dépensons moins dans des bagages qui ne sont pas utiles et nous enrichissons d'individus. Alors, même ça m'a dit, c'est que l'approche pour réduire les privilèges parlementaires, il est fait à partir de façon globale. On a réduit le budget parlement qui dépassait plusieurs autres budgets d'institutions qui est important dans le pays, la santé, et qui a rivalisé l'agriculture. On a discuté, si on a réduit la 4 milliards de gouttes, et si on a réduit la 5 milliards de gouttes, on venons entendre des questions, questions Chambre des députés, questions Sénat, pardon, et président Sénat, président Chambre des députés, une discussion globale qui est faite. Et ensuite, le Parlement, tout l'autre problème, c'est peut-être le nombre d'employés. Il y a près de 3 000 employés pour Chambre des députés et Sénat. Bon, ce qui n'est pas nécessaire, mais il y a une explication qui a balé. L'explication, c'est que les parlementaires, c'est des gens qui sont dans l'élection, il y a des gens qui supportent aux besoins, les gens qui ont un problème, ils ont un emploi. Mais l'État n'a pas absorbé. Donc, il a fait pression sur le bureau, des collègues, fait pression sur le bureau pour embaucher les gens au bureau. Mais embaucher les gens, donc il demande des budgets parce qu'il faut payer. Donc, ça qui a demandé tout, lorsqu'il y a 3 000 personnes qui travaillent dans le Parlement, ça va demander qu'il faut réduire l'effectif là. Donc, c'est des gens qui travaillent qui ne veulent pas travailler. Donc, ce n'est pas seulement le Parlement pour nous garder, c'est pour nous garder toute institution de l'État, c'est un défi de l'État pour nous diminuer. Même dans l'achat machine, l'autre achat pour nous faire, pour que nous évitons de faire de risques, nous faire plus de bénéfices individuels. Et c'est normalement communautaire qui bénéficie de par exemple, ça. question de deuxième résidence, il y a des gens qui croient que pour qui ça, le Parlement pas construit un village pour parlementaires, chaque fois qu'on finit élu, il y a clé par lui, et puis quand ça a tout été pour l'État, chaque année nous avons un parlementaire encore pour deuxième résidence. Pendant que il y a un cas déjà. Même parce que c'est une approche qui est plus rationnelle. Mais maintenant, il faut l'État penser à l'institution. D'abord, et même parce que dans la situation parlementaire, c'est le gouvernement pour le renforcer d'être pour le jour, les gens doivent jouer au lit. Ou les non plus affaiblir parce que ce sont des institutions importantes, républicaines, qui sont très importantes pour le pays. Mais ça qui est important, et j'en dis là, c'est dans la discussion nous gagnons, ok, une résidence pour les parlementaires, et moi-même, j'ai un mandat, madame fini, je la caille et normalement, l'autre parlementaire qui vient remplacer, il est rentré là-dedans. C'est l'approche qui est plus rationnelle là, mais maintenant, il faut nous regarder, il faut nous discuter sur lui, il faut nous regarder comment nous sommes capables de faisabilité pour nous avancer. Parce que les capables de réduire le train de vie de l'État, et m'a dit, ni pour ministres, ni pour même gens et Premier ministre a une résidence officielle, eh bien, on a regardé et le Parlement, il y a une résidence qui là, qui est toute parlementaire, c'est là où vivent, qui est bien faite, qui est bien préparée, un village, donc qui là, et que nous entrons là-dedans et nous avons venir. Si le parlementaire parle, le cas toujours le cas parle, le cas toujours. Si moi, NP mettre l'île, ça, c'est pas sous l'État. Je pense que même moi, je dis son approche très rationnelle que nous avons entré dans la logique là. Ça n'a pas besoin de gros ton budget ça pour nous dépenser, on a bien et normalement pour nous faire approcher l'autre gens. Alors même ça, je me dis c'est que effectivement, par rapport avec masse population et disparité à l'étrangage, il faut qu'il y ait une autre approche qui est faite. Et il y a des ministères qui sont très très importants pour le pays et qui nous investissent plus là-dedans. Parce qu'il y a un qui crie, qui pousse 6-7 juillet 2018, là, son cri pour la population, ils sentent qu'ils ne sont pas capables de continuer. Je vais continuer. Député Rénal Exansus, ses collègues de l'OPL d'ailleurs, évidemment, ils font proposition. Il a souhaité que réduit de 40% les villages parlementaires. Même mal plus loin. Il y a 50%. Maintenant, moi, de approche là, ce n'est pas une approche retirer ça. C'est une approche qui peut faire sur le budget global. C'est-à-dire, pour réduire le budget global, là, il y a bien incidence sur le privilège que chacun va le venir. Bon, alors, même ce n'est pas dire retirer 40% dans le privilège de chaque député, mais c'est retirer peut-être 40 à 50% dans le budget global Parlement. Donc, même aller peut-être plus loin dans l'approche là, même comprendre l'approche député Rénal Exantus là, mais même il y a le plus loin, il même estimé que changer Premier ministre là, changer gouvernement pour le mettre en entier, obtenir même gens encore, son approche systématique pour nous faire de système politique qui est là, qui méritait que nous refonder l'État, parce que l'État a failli à mission, le Parlement pas joué au lit, le Parlement plus pro-exécutif au lieu de jouer rôle de contrôle. Même c'est ça que fait, moi, je demandé depuis longtemps pour que aucun bloc dans le Parlement
par négocier avec l'exécutif là pour demander poste ministériel ou poste de direction. Et dans la mesure où quitter parti politique, quitter la société civile là, discuter avec l'exécutif là, pour montrer au gouvernement, en nous-mêmes, nous étions dans le rôle de contrôle nous gagner et voter loi. Alors, il y a un petit tout par rapport au Parlement, et c'est peut-être une mauvaise approche qui fait qu'il y a une mauvaise perception du Parlement. D'abord, le Parlement vote pour l'exécutif. Le Premier ministre, c'est chef bloc majoritaire au niveau du Parlement. Parce que s'il n'y a pas un bloc majoritaire qui peut voter, il ne va pas diriger. Donc, c'est l'exécutif-là qui élabore le budget. Donc, c'est en fonction des budgets et des priorités qu'il gagne, il a bien des outils légaux, des lois, il a besoin de voter. Donc, maintenant, il a sollicité le Parlement pour voter la loi. Et le Premier ministre a gagné pour le chita avec le bloc majoritaire, pour lui dire que la loi est importante pour nous, demander bénéfice d'urgence, voter la loi rapide. L'exécutif n'a pas produit des projets de loi qui sont importants. Et je dis, nous n'avons pas de projet de loi en bas. Nous avons 5 projets de loi que le gouvernement a déposé. Et des lois qui sont importantes, non. Donc, si l'exécutif n'a pas travaillé pour voyer des projets de loi avant nous, parce que même proposition de loi parlementaire va faire, il y a des restrictions constitutionnelles. Toute loi qui a incidence budgétaire ne va pas faire proposition de loi. Donc, proposition de loi, c'est vrai, l'exécutif là, il doit avoir, un parlementaire, il doit avoir un problème, les propositions de loi, mais toute loi qui est fondamentale, c'est l'exécutif là qui voit le projet au nous, même pour nous travailler. Si l'exécutif là voit le projet, nous ne pas travailler sur eux, les ça, nous sommes capables d'accuser le Parlement. Donc le Parlement vote pour l'exécutif. Selon vous, qui ça fait tout acharnement ça ainsi contre le Parlement haïtien, il y a même une campagne qui a fait je suis contre le Parlement, je ne suis pas d'accord avec le Parlement exister. Contre acharnement ça selon vous? Non, c'est d'abord le comportement parlementaire. D'abord, nous oublions rôle, mission, malheureusement. Et je dis à l'heure, parlementaire plus pour l'exécutif là qui est lié dans l'institution la pays de travail là. Et les plus ont un agent de développement que le bon parlementaire parce qu'il est allé dans le sens réalité là ou bien approche sociologique là et pour élu il faut qu'on fait qui sont faits. Même le de bilan comme parlementaire on met en difficulté. Qui bilan pour moi comme parlementaire parce que le magistrat il a déjà pour faire développement au niveau région. Maintenant en termes de proposition de loi oui il a fait des propositions de loi mais bilan il doit combien le roi exécutif là voyant en bas nous débattre sur lui et nous voter. C'est ça bilan t'as supposé. Donc ils ont entré dans la tradition, c'est que pour réélu, parce que chaque parlementaire qui vient en bas, le premier objectif là, c'est réélection. On a réélectionné, veut dire qu'il faut aller résoudre des problèmes qui étaient là depuis longtemps et des problèmes qui demandaient des gros assets et des gros l'argent. Et là, ça, il est obligé même pas qu'à pousser position et compréhension pour défendre l'intérêt exécutif. Donc, n'oubliez mission nous et le rôle nous avons pour jouer, comme si nous avons une collision qui est faite entre les deux pouvoirs. Qui fait que nous-mêmes nous mettons en danger. Alors, perception, les vignes d'abord, il y a de gros campagnes qui fait parce que il y a des gens qui ouais parlementaires comme des gens qui ne pas préglants ou bien ils travaillent à faire et ils ne pas entrer dans ça ou même. Et ensuite, il y a des gens qui ne pas qui ont un parlement. Ah bon? Oui, il y a plein de monde qui a fait là, qui a demandé pour le parlement aller. C'est parce que nous avons une logique pour respecter normalement la Constitution. C'est parce que vous voulez que les diriger sans Parlement. Et puis bon, même forme du tout. Peut-être que les collègues doivent conscience de ça. L'exécutif pas jamais le Parlement. Son réalité est toujours là. Son réalité est toujours là. Parce que si le Parlement a joué un rôle livré, normalement, les exécutifs là ont en difficulté. Parce que le Parlement ça a joué un rôle livré. Non, mais c'est ça qui fait gagner. Perception ça qui crée autour du Parlement, c'est parce que le Parlement faillit, comme toute institution dans le pays qui faillit. De toute manière, la population, mon mandat, vous nous représentez. Maintenant, si nous travaillons la population, nous devons travailler la population. Maintenant, si vous travaillez dans le sens que soit faire parler dans le sens parle, est-ce que je dis à pas gagner une possibilité pour nous travailler, pour nous reprendre confiance la population, pour nous reprendre la population? Je m'explique. C'est une campagne qui fait perception en créer, perception en politique qui vous fait, et que le Parlement par contre attaqué. Le Parlement a un ensemble de lois à voter. Moi-même, comme président de la commission d'éducation, je devais n'importe quel projet de loi que l'exécutif a déposé, mais tout passé. Loi sur, par exemple, INFP, loi 4 sur l'INFP qui est publiée dans le moniteur. Loi sur l'équivalent des acquis de l'expérience professionnelle. Je travaille un peu du rapport, je voté. C'est incidence sur la vie mondiale. Non, maintenant, ces conditions ont changé. C'est dans tout pays du monde. Incidence pas immédiat. Améliorer
la formation professionnelle en Haïti avec un cadre légal est important pour que la population et son loi qui est important pour lui. Maintenant, il n'est pas pour incitation de façon immédiate. Donc, par rapport à ça, même parce que Jean Dilia, c'est un travail qui est fait entre l'exécutif et le législatif pour qu'il y ait des projets de loi qui répondent à l'aspiration immédiate de la population qui vient jeune. Donc, ça qui fait, c'est que le Parlement lui permet que nous réduisons l'intention exécutive là pour faire des bagages qui ont la loi. Parce que le fait que nous là, il permet que, au Parlement, tu as gagné en pile normalement plein contre le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui n'a pas délivré marchandise là, il effacé et ensuite il y a une violation de la Constitution, il y a un ministre qui nommé pas respecté, mais si le Parlement pas de là, ça va passer. Donc, ouais, tu as gagné des parlementaires qui prennent responsabilité, qui disent que ça va rien passer. Et tu as toujours une opposition dans le Parlement qui a dénoncé agissement, capable de dire, exécutif là, et même les blocs majoritaires à aller là-dedans. D'abord, il y a un désintéressement du travail Parlement, puisque on dit, bon, son bon monde qui va prendre tout pas mais pas gagner, normalement, un regard qui est jeté sur le travail positif nous fait. Donc, c'est nous pour vendre tête nous, pour montrer à la population effectivement notre travail dans l'intérêt. Comment on prend confiance à la population? Parce que ça est fondamental. Bon, on prend confiance à la population. D'abord, c'est comportement nous. C'est comporter nous comme des véritables parlementaires. Dans le pouvoir de contrôle, nous exerçons. D'abord, les ministères ont mal dépensé l'argent pays, il faut nous garder. Et d'abord, nous gagnons un travail capteur nous parce que la Cour des comptes produit un rapport là, vous le dit, et budget 16-17 là, il relevé des irrégularités assez importantes. Oui, des dépenses. Donc, il faut nous regarder. Loi des règlements qui sont éléments importants avant de voter budget pour l'exécutif là, parce que lorsqu'on vote un budget pour l'exécutif là, cela sous-entend que le budget qui était en exercice là était bien exécuté. Il bien passé. Maintenant, pour nous connaître bien passé, il faut la Cour des comptes produit qui c'est la technique Parlement pour les soumettre et normalement et la loi des règlements pour nous analyser. Donc, il arrive que depuis le Parlement, nous ne pouvons jamais toucher. Ça nous relève en loi des règlements, un rapport de la Cour des comptes qui dit mais qui j'ai un budget à exécuter. C'est le premier bagage pour nous, il faut jouer le rôle comme parlementaire. Il faut que nous pas interférer nous dans le travail exécutif là. Par exemple, moi-même, je vais saluer le magistrat Jacques Mella, je vais ça. J'ai une bonne collaboration avec lui. Moi-même, je vais rappeler ce travail. Il y a des projets qu'on a fait ensemble. Et que c'est lui-même qui a décidé, même dit magistrat n'a pas de problème avancer. C'est pour bien-être, c'est pour bonheur. Et il est important pour une bonne collaboration. Donc, je vais rappeler sur le magistrat. Si on va répondre des démarches pour nous faire des démarches ensemble avec lui, il a abouti, me dit magistrat, fait travail. Donc ça, c'est travail pas lié. Moi, je ne vais pas regarder ce travail-là, il a marché. Par exemple, le fonds communal là, qui va construire un centre de santé, la montagne de Jacmel, le magistrat Chita, nous discuté, il est d'accord que ce centre de santé, on a construit avec elle. Et les pour lancer, nous allons déléguer à là, magistrat, et normalement, nous discuter sur ça. Il y a un bétonnage, par exemple, zone Carvof qui vous fait, magistrat réuni à la communauté, il est invité, m'aller, nous discuter. Donc, c'était petit travail exécuté, il fait travail. Donc, moi, je pense que le magistrat du jour, le député par un doigt à la pite sur le magistrat, et il doit retirer dans le travail, mais il faut que la population comprenne tout. Parce qu'il y a une chose qui arrive, moi-même, il y a une difficulté, moi, toute la journée, il y a demandé au code de bilan, qui sont faits dans la ville, combien vous tout fait. Mais ça n'est pas relevé de attributions. Il dit, bon, ok, travail parlementaire au fait, nous avons effectivement un discours qui est avancé, ou défendre question éducation, mais qu'on est là, et quitter le travail, ça, venir chita concrètement, ça on fait. C'est comme si nous avons dans une situation, il faut mal chita dans le TPTC, ou bien il faut mal chercher quoi là dans le ministère pour me porter venir pour me faire route là, sinon je ne suis pas un bon député, parce que je n'ai pas un bilan, et je ne peux pas faire route, je ne peux pas faire marché, je ne peux pas faire. Maintenant, il faut sortir dans la situation, ça tout. Et je te dis aux amis hier, je parle avec lui. Et je ne suis pas un bon député parce que je vais chercher l'argent dans le ministère pour le monde. Mais moi-même, conseiller avec tête, moi, le travail que je vais faire, moi je fais. Pour privilège, nous d'accord, il faut que c'est un manière globale. Moi-même, pour privilège, d'abord, une approche pour faire la casse intéressante, et c'est construire des résidences. Ils me mettent que les parlementaires à entrer là-dedans pendant le mandat, parce qu'il y a un peu de parlementaires qui ne peuvent pas vivre dans Port-au-Prince, c'est venu au Vini. Donc, il y a un côté pour l'entrée, qui est un côté qui est bien confortable pour l'entrée. Ça, c'est peut-être la meilleure approche qui est faite pour moins de dépenses. Mais deuxièmement, il y a un peu de cas l'État saisi, il y a un cas avec approche légale, mais c'est disponible tout. C'est des maisons de luxe, mais c'est disponible pour faire retourner résidence. Nous, on n'a pas mal dépensé comme par rapport à tout cas l'État saisi. Tout est capable de dire, tout cas qui est entré dans le domaine privé de l'État, au cas où l'État qui est gagné déjà. Mais maintenant, il faut que l'État ait une approche rationnelle des questions pour le voir que ça là. Donc,
Puis mauvais bagage, c'est que nous mal utiliser les ressources que nous gagnons. C'est la première approche là pour résoudre. Donc, depuis qu'il y a là, maison là, donc pas encore pour résidence encore. Deuxièmement, gagner, normalement, l'autre privilège nous gagnons, nous sommes capables d'expliquer aux populations, nous n'avons pas besoin de ça. Toute question, par exemple, fait patronale. Le ministère de la Culture qui doit régler ça. Avec l'église, il y a un code qui t'a parlé pour ça, et vous voyez, le ministère de la Culture. Alors, subvention contre le parlementaire? Oui. Nous sommes le parlementaire, mais comme parlementaire a gagné pour la question faite patronale, tout le monde connaît, ce n'est pas lui-même qui a fait ça. S'il y a moyen de traiter avec l'église ou bien avec le personnel, il a fait, mais tout le monde connaît la question faite patronale, c'est le ministère des cultes, c'est le ministère de la Culture qui est occupé des questions ça. Donc, moi, ma approche par moi, c'est que réduire le budget global là, au lieu de nous rentrer dans les détails, nous disons qu'il y a 40 millions là, nous retirer. Non, je pense que ce n'est pas ce problème. Non. Retirer 40 millions dans 7 milliards, il va en faire. Un plutôt faire approche là en façon que nous couper le budget là, et puis gagner des mises en place qui fait que les parlementaires aient des besoins de gagner qui résolvent. On va dire ça là tout, il y a assez d'informations sur ça, budget ailleurs. Exactement. Qui j'en ventilé, qui j'en exécuté. Pour la population qu'on connaît. Moi, je pense que l'approche globale, il ne faut pas normalement garder le Parlement seulement, il faut garder l'exécutif là tout, il faut garder la présidence. Mais par exemple, la présidence a un gros budget. Par exemple, le président Jovenel a une grosse responsabilité là, il faut le diminuer dans le déplacement. Il faut le président, même son conseil Mali, il faut le diminuer dans le déplacement parce que chaque fois que le président est déplacé, il faut qu'il y ait des dépenses. Le déplacement à l'étranger? Non, le déplacement à l'étranger. Il faut faire de façon très stratégique, la nuit, ou bien le monde n'a pas besoin de mobiliser tout appareil pour déplacer. Et c'est vrai, on comprend qu'en ville, il faut des résultats, il faut le retravailler pour avancer. Son méfiance parce que l'État n'a pas marché, il veut même livrer que il marché. Mais il est important pour qu'il y ait moins de déplacements. Ni à l'étranger, il y a des visites, s'il n'est pas important, même si généralement, moi, je ne vais pas déplacer. Oui. Et ensuite, visite interne, on réduit plus, parce que chaque fois, les déplacer, les côtés. Et c'est vrai, il faut le pré-population, il faut le temps des populations, mais il faut que les gens qui dans la chaîne de l'État toujours il faut magistrat jouer il faut ministre jouer parce que moi-même, pour que l'institution soit forte, et c'est des institutions très fortes et qu'ils fonctionnent, j'ai envie de fonctionner souvent les normes. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remet démission. Si c'est 8 juillet, nous comptons ça qui passe dans le pays. Il y a une consultation qui a démarré. Et déjà, bientôt 3 semaines, par un gouvernement. Et même si le Premier ministre a décidé les affaires courantes, malgré le Parlement, la loi, le sénateur Benoît, il fait un pile lobby pour lui, sur qui limite l'affaire contre il doit arriver, qui ça a fait contre lui, mais le Parlement pour que j'aime pas trop. Non, le Parlement a voté. Ni Sénat a voté, ni Chambre des députés a voté. Alors, ça arrive, c'est que. L'exécutif a publié? Alors, le président Matéli, l'exécutif là, a choisi par publier. Pendant que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a démissionné, c'est là ça, il y a des gens qui ont parlé, qui ont couru les mandats Parlement, côté loi ça y est, vous voyez un copie pour vous, regardez ça. C'est un peu risible, mais c'est ça la réalité. C'est que la loi a voté, mais normalement, elle n'est pas publiée. Il n'y a pas d'objection? Non, pas d'objection. Il y a d'objection en passé. Donc, ça arrive, c'est que le gouvernement, ça qu'il a, les droits, les mêmes, par rapport à aspiration, compréhension, les droits demander le Parlement par semaine à l'année. Il a demandé le par semaine parce que ce n'est pas l'équipe proposé, c'était un projet, c'est une proposition de loi. Et ensuite, par rapport à la compréhension de ça, il a demandé toujours demander, il faut passer semaine. Ou bien le cap toujours publier et faire des propositions d'amendement dans la loi ça. Mais la consultation pour le ministre, le profil mon ta carabine dans primature aujourd'hui, c'est qui ça lié? Bon, l'OPL dit dans la proposition de sortie de crise, d'abord l'OPL proposait que nous sortions dans la question de transition permanente dans le pays depuis 1986. Et pour nous faire, il faut nous renforcer l'institution d'État, il faut jouer au rôle. Dans l'institution, nous demandons pour qu'il y ait un cours constitutionnel à monter. Il faut que l'exécutif là déconseille avec le Sénat de compléter la Cour de cassation. Il faut qu'il y ait un budget qui est réparti par rapport avec priorité aux besoins et nouvelles données. Et ensuite, les gens qui peuvent aimer ça sont les gens qui sont connus dans le monde politique là et qui travaillent dans l'État, sont les gens qui maîtrisent l'État et sont les gens qui parlent avec tout le monde. Sont les gens qui parlent avec tout le monde et sont les gens qui leur parlent, les gens qui attendent. Donc, pour le monde entendre, il faut que ce soit monde qui gagne aura dans le secteur politique, là, dans le secteur économique. Là, on va dire comme ça. Donc, tellement il y a un problème pour nous résoudre là, et il y a un problème qui gagne, c'est que nous avons un budget rectificatif qui est devant nous. Il faut que le gouvernement monte rapidement le budget rectificatif là, parce que des ministères là, qui ont des problèmes
même pour payer des personnels. Non, mais budget en bas déjà. Ni en bas, mais approche là, c'est que nous ne pouvons pas travailler sur lui. Dans la mesure où le gouvernement là démissionné, il va y rentrer dans le Parlement. Il va y rentrer dans le Parlement, donc il faut discuter avec eux sur le budget pour avant que nous votions. Donc nous allons discuter en bas, nous faisons un rapport pour contre nous. Ça, l'exécutif là va venir expliquer pour qui ça, il y a des mesures qu'il prend. Il faut donc le gouvernement, il faut entendre le nouveau gouvernement. Et là, moi je pense que faut que le président aille vite. Il y a une urgence pour que pas un temps qui prend. Alors il faut que ce soit un monde qui est capable d'aider le président Moïse et avancer. Il faut nous connaître que le président Jovenel Moïse, ce n'est pas un monde qui était un gros militant politique, qui a des grosses expériences politiques. Il a besoin d'un monde qui complète, il a besoin d'un monde qui est capable d'aider et progresser dans des démarches à faire pour gagner des résultats rapides. Par rapport à la personnalité, Dr Lafontaine, qui se passe ce qu'on dit puisque non, la primature, est-ce qu'on veut dire que le président Jovenel Moïse doit aller dans le choix au monde d'un coup? Dr Lafontaine, ou bien il t'a loué à. Et nous par rapport à l'expérience qu'il fait à Dr Lafontaine dans la primature. Alors, il y a un problème qui arrive, c'est que le président Jovenel Moïse, mon problème. Le problème, c'est que il a besoin de monde de confiance. Il a besoin de monde qui a croire en lui. Et il y a une chose qu'il faut, le Premier ministre Jacques Lafontaine pas de démissionner pour le président le plus quitter. C'est parce que le président peut croire qu'il est le Premier ministre. Il faut d'accord que le président pas sortir dans une structure politique bien organisée pour dire qu'il y a des gens qui travaillent avec longtemps pour dire qu'on ça au Kabaï. Donc le président a une difficulté pour. Est-ce que c'est un bon monde, on ne va pas courir avec le pouvoir là même, ça m'a demandé. Le président a une difficulté pour le jeune monde qui fait confiance et qui est capable de résultats rapides. C'est bien malheureux, il était même avoué là des collègues, monsieur nous dit retirer le premier Jacques, mais qui est-ce qu'on va le mettre? Est-ce que le monde va le mettre là? Et normalement, on va le faire plus mal ou bien on va le mettre dans une difficulté pour ne pas capable de faire des résultats par rapport à l'engagement de la campagne. Donc, c'est une grosse difficulté, le président se trouve dans une situation comme ça. Est-ce que ça fait tout le temps ça pour le dédier au monde? Si le président n'a pas de difficulté pour le choisir au monde, nous avons été Premier ministre 3-4 jours après. Démission Jacques Lafontaine. Démission Jacques Lafontaine était prévisible quand même. Il était prévisible, tout le monde était connu. Et il y a démission faite le 14, mais depuis le 7, tout le monde, tout secteur de la société a été demandé pour Jacques Lafontaine de retirer collé. Donc depuis là, il faut que le président ait un premier ministre dans la tête. Jusqu'à présent, peut-être qu'il a gagné dans la tête, mais il ne peut pas dévoiler parce que faut d'abord tout secteur d'accord. D'accord. Bon, est-ce que la République fait unanimité? Est-ce que le contexte est là, j'en suis à polariser? Il va faire unanimité, mais il faut que ce soit un monde qui a une légitimité plus ou moins acceptable. Il faut que ce soit un monde qui a des secteurs vivent dans la société qui est d'accord. Qui est d'accord que le monde est capable, il a une notoriété politique, il a assez de crédibilité et il a assez de capacités pour que les gouverner le pays. Et c'est un monde qui parle d'un caractère fort pour prendre des décisions importantes pour que nous sortions de la situation où nous sommes là. Mais tout le monde, le président va être le temps, parce que là, déjà, puisqu'on est 2 semaines. Il faut temps pas jouer contre tout, parce que le président a un momentum qui a perdu encore. Okay. Il a perdu encore par rapport à toute attente qui est, par rapport avec l'école qui va l'ouvrir, par rapport à l'ensemble de notre problème. Le président doit aller vite et me souhaiter qu'il ne pas prendre plus de temps que jeudi à demain pour que le nouveau Premier ministre, tout le monde connaisse, secteur pour consulter pour que le gouvernement monte rapide et pour nous finir avec la question ça. Pour gagner de travail à faire rapidement pour gagner des résultats à aspiration à besoin de la population. Nous mettons un nom sur ce profil-là, profil de ce bombe d'aller. Nous mettons un nom sur. Bon, moi-même, je n'ai pas besoin de qui est. Si c'est Pierre, si c'est Jacques, ce n'est pas ça le problème. Si nous répondons à critères constitutionnels, nous voyons c'est un monde qui peut-être capable des résultats, pas aucun problème pour nous voter pour lui. Mais si c'est un monde qui ne répond à critères constitutionnels, si c'est un monde qui, normalement, nous, ça vient présenter dans la politique générale, c'est des blagues, c'est des histoires à raconter. Nous ne pouvons pas voter pour lui, clair sur ça. Ce qui est important, c'est que nous avons besoin d'une personnalité dans le pays. Nous avons un monde dans le pays, pas que tout haïtien pas bon, pas que tout haïtien pourri. Même Jean, moi, il a parlé du Parlement, moi, mon petit Jean, est normalement touché parce que tout simplement, pas longtemps, dans la société, il y a des gens qui étaient avec moi, qui étaient connus, qui étaient goumés avec moi, faire élection. La société a été bonne. Est-ce que par le fait qu'on rentre tout pas bon, non, pas ça. Mais les personnalités tout pas venir parce que par exemple Parlement là encore il y a des Parlement avec question d'échange là, les gens sont venus servir veille et puis bien sous hypothèque et puis nous pas les balles d'échange mais malgré coup de compte qu'on bat des rapports favorables, ça tout fait problème. Qui lance un appel par les collègues. Et d'abord, moi-même avec le président Scholzer, Chancy, m'a salué, nous faisons une proposition de loi
sur la question de décharge là. Une loi d'application article 1733 Constitution. Hein. Côté nous dit que depuis la Cour des comptes a un rapport et que le Parlement a voté un autre budget sur le budget. Depuis voter un budget, c'est qu'on va approuver le budget antérieur. Depuis la Cour des comptes a un rapport favorable et que le Parlement a estimé que pas une enquête pour mener ce rapport à la Cour des comptes parce que le Parlement a demandé enquête. Passer 6 mois, le Parlement n'a pas eu mon décharge, il doit gagner des décharges automatiques. Donc, l'article 133 a dit qu'il faut une commission bicamérale qui peut faire des décharges là, mais il n'a pas montré procédure pour faire. Donc, nous faisons une loi d'application qui permet que le Parlement prenne responsabilité. La Chambre des députés a voté dans le Sénat, mais le Sénat pour analyser la loi, s'il y a des modifications à faire, qui fait pour le voir, parce que décharge là, pas un outil politique pour empêcher tel monde, soit pour ne pas venir candidat en face nous, soit pour, et parce qu'il était un problème avec nous, nous ne pouvons pas quitter le passé, nous trouvons que ce n'est pas sérieux. Et décharge là, pas un outil criminel dans le Parlement. Nous avons le cas du ministre Mathieu. Bon, Gérald Moury. Ça après une décharge? Non, il ne peut jamais mener. Gérald ne peut jamais mener. Et moi, je suis très remonté avant, les mal dans le bureau du président Garibodo, moi, j'ai travaillé, j'ai préparé une liste pour dire, même au niveau de la décharge, j'ai regardé avec la commission, j'ai regardé. Moi, je dis, quitter ça là, parce que par aucune, normalement, aucune séance qui va être faite là sur la question des décharges pour avoir mon pouvoir. D'accord? Et nous travaillons pour nous faire pour avoir mon décharge. Qui ne va pas décharge? Mais c'est pas parce qu'il y a un gouvernement parlementaire là pour courir là, on décharge non politique, non, maladan. Maintenant, le président a raconté, expliqué, me dit que c'est peut-être les gouvernements qui monter. Nous allons travailler pour qu'il y ait des gens qui viennent décharge. Moi, je pense que l'y a une attribution constitutionnelle. Nous ne pouvons pas mettre nos code constitution. La constitution dit qu'il faut une commission bicamérale qui va avoir une décharge. Qui va avoir une décharge? Nous pas qu'à faire décharge à tourner uns outils criminels dans le Parlement pour empêcher des citoyens et faire service à la communauté. Les gens qui volent l'argent de l'État, si c'est des poursuites qui vous gagnent, qui ont des poursuites, qui est institution aujourd'hui. Nous avons toujours été dans le nom, et cité nos sénateur Leblanc. Nous ça pendant le week-end, sur les réseaux sociaux, par exemple, le sénateur Edgar Leblanc, c'est coordonnateur de l'OPL, ou c'est coordonnateur adjoint, c'est sûr que dans le secret de Dieu. Est-ce que c'est vrai, sénateur Leblanc, il vient des gens qui contactent dans le pouvoir pour le Premier ministre pays? Bon, laissez-moi dire, c'est que, non, cité, mais même en pile, non, cité, officiellement. Comment on va copier ça, le sénateur Leblanc? Officiellement, le sénateur Edgar Leblanc, il y a des gens qui consultent pour faire des approches comme ça. Ok. C'est parole dans la rue. C'est pas OPL tout maintenant de autres. Non, OPL va pas monter nos barrières comme ça. D'abord, il faut quitter m'informer que dans la coordination nationale, OPL est dans la position, OPL te dit dans la conférence de presse tout est fait. Et que tu as une possibilité pour OPL pour tes contributions, néanmoins que le gouvernement a monté, est d'accord, appliquer la position OPL fait. Et pour normalement changer et renforcer l'État. Et m'a dit, il y a une décision qui est faite avec le président Jovenel Moïse, qui moi-même j'ai rencontré avec le sénateur Leblanc pour nous parler spécifiquement et uniquement sur la proposition de l'OPL. Écoutez, président. La rencontre, ça fait qui? Non, ça fait longtemps. Et semaine passée, ça fait longtemps. Oui. Et son rencontre côté, normalement, nous discutons, rien qu'à nous discuter sur la proposition de l'OPL, la proposition de sortie de crise. Côté président, d'accord que c'est une bonne proposition qui est capable d'aider et nous avancer, nous sortir vraiment dans ça. Et nous-mêmes nous disons l'OPL prêt pour normalement aider comme structure politique. Et moi-même, je dis président Jovenel, nous voulons que nous réussissions parce que comme parti politique, nous voulons pas pouvoir. Si nous réussissons, le problème, résoudre, nous venons dans le pouvoir, nous-mêmes, nous allons résoudre. Nous avons progressé, nous avons avancé. Et il faut me dire que l'OPL, la coordination nationale, nous fait samedi, toute région, excepté Sud-Est avec Grandas qui n'est pas de prison dans la coordination nationale là. Et je suis d'accord que l'OPL est capable de participer dans la discussion pour un éventuel gouvernement de consensus. Et moi, je suis perdu parce que ce n'est pas de position. Ce n'est pas de position, c'est démocratie. Ils sont prêts pour participer? Non, je dis que ils sont prêts pour que participer dans la discussion pour monter un gouvernement de consensus. Ok. Et autoriser le comité exécutif là, si ils ont approché, pour discuter sur ça. Okay. Mais moi, je suis perdu parce que ce n'est pas de position, pas moi-même. Et peut-être c'était quitter le gouvernement monter. Si vous voulez appliquer la proposition OPL là, il y a des coups de techniques nous avons des explications. Mais nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est préparer l'élection 2019. C'est préparer l'élection pour nous aller normalement dans le législatif là et au niveau de la mairie pour nous prendre le maximum de postes possibles. Donc, au lieu de nous rentrer. Si moi, en plus l'explication, je suis convaincu et normalement, la coordination, ils ne sont pas d'accord avec, ils ont tranché.
Les Européens paraît pour intégrer le nouveau gouvernement ça. Alors, nous approchons c'est pas intégré avec des conditions. Une condition, c'est que faut qu'il y ait des mises en place qui prennent pour appliquer la proposition de l'OPL. Ça fait un. Deuxièmement, ne va pas entrer dans le gouvernement n'importe qui. Il faut que son gouvernement qui est capable de résultat et son gouvernement qui est capable d'aider vraiment revendication de la population, besoin de la population, c'est lui-même qui est au centre des débats pour qu'il y ait des réponses qui baillent rapidement. Je dis alors, regardez ça là comme réalité, comme contexte, député Jean-Philippe. Le président a choisi un monde d'idole, un monde qui est proche par parti qui mène le pouvoir, un monde dans la société civile, un monde dans le secteur politique là. Bon, moi, je dis, le président doit être un monde qui est en même temps technique et politique. Technique et politique? Oui, évidemment. Il n'est pas seulement technocrate, il n'est pas totalement politique. Parce qu'il faut faire l'État. Et tout, mais il faut que mon soit un monde qui gagne une autorité politique pour le parler. Il parle, autant il parle, mon entendez. Et qui est capable, elle vient, même si je ne suis pas d'accord avec elle, je discuter avec elle. Je pense qu'il y a un monde comme ça, c'est important pour lui. Moi, je n'ai pas besoin de dans quel secteur la sortie. C'est dans le secteur politique là. Il y a des gens dans le secteur privé qui sont très matons dans la question politique, qui ont des engagements. Il y a des gens dans la société civile là qui sont très madrés dans la question politique et qui sont passés dans l'État déjà tout. Donc, moi-même, compréhension par de questions, c'est que le président a besoin d'un premier ministre qui vous aide, qui vous complète. Et le président a tout besoin de faire un bel coup de balai tout dans l'entourage au niveau palais national. Cabinet particulier? Évidemment, il faut le moyen parce que le président, bonjour, le président Jovenel Moïse échoué, c'est le pays qui a échoué. C'est nous qui avons fait battre. Nous avons intérêt pour le président qui a des madres politiques qui a aidé, calculer, mesurer, décision la preuve. Vous êtes dans le président, manquez mon politique, manquez mon qui a aidé le pousser pour avancer. Le gouvernement se prend pour piège. Tout le monde le dit, pas monter Gaza parce que sous monter, mais ça capitaine, ça capitaine. Il n'y a pas attendu personne. Même parce qu'il n'y a pas de quitter. Normalement, le gouvernement rentre là. Et normalement, il faut qu'il y ait des gens qui puissent comprendre la réalité. Il faut que l'autorité tout mette à l'écoute. Il faut que le nouveau Premier ministre vienne, il faut le tendre. Il faut que le président l'étende tous les balles de conseil qui sont importants pour le pays, il faut le prendre. Si vous voulez qu'il y ait des débat dans la tête, mais si vous avez dans tête avec la réalité, c'est des débats peut-être des fois différents. Pas les parlementaires qui intéressent à job, Mathieu? Pas quoi. Et son parlementaire à l'entrée là, mon chien, je pense que c'est un plus mauvais choix qu'on a fait. Parce que par rapport avec, normalement, perception, genre au Parlement, parce qu'il y a des gens qui font comprendre que mal payé, c'est le Parlement, mais ce n'est pas vrai. C'est comme si toute situation de misère, tout est dysfonctionnement, l'État, c'est le Parlement. C'est vrai, nous avons un rôle nous pour nous jouer. Mais en fait, ce n'est pas le Parlement qui n'a pas de responsabilité, mais ce n'est pas le Parlement qui est responsable de toute misère et problème qui est. Donc, on doit contribuer dans le travail qu'on a fait pour avancer. Donc, si il y a un parlementaire qui est intéressé à poste, il ne va pas partager la personne. Okay. Mais pour ça, je connais qu'il n'y a pas un parlementaire qui veut entrer dans la logique ça. Et on est comme le Premier ministre, on a un capitaine. On a un capitaine, même pas venir avec une poste pour privilège et pour aller courir machine, monter, descendre, à le faire briller dans la tête. Et c'est ça qui est important pour moi. Nous avons besoin d'un Premier ministre qui a un bon résultat. Nous avons besoin d'un Premier ministre qui a un travail sur la situation critique pays là. Moi-même, je veux que les gens Jacmel pour ne pas passer Matissa. Moi, je veux que, et pour m'attendre qu'on ait qui dit lui-même que c'est chef en zone que l'État va rentrer là-dedans. Donc, par rapport à ça, l'important et évident pour me dire nous avons besoin de monde qui. Problème de sécurité à résoudre, problème de logement social, problème emploi dans le pays, parce que la majorité de la population n'a pas de travail, problème d'éducation pour venir aborder, pour mettre des écoles dans tout ce qui est communal, et normalement augmenter l'offre publique au niveau de l'éducation et renforcer la qualité de l'éducation. Nous avons besoin de monde qui est capable, qui a une capacité pour venir une question comme ça. Depuis que le sénateur, député, tout parle de ça, qui croit qu'il faut que tu aies un gouvernement, le président l'attitude pour former le gouvernement, sans parlementaire, pas interférer, sans pas mettre ministre, gens ça qu'on a habitué fait, mettre directeur général, etc. Qui t'aime dire, depuis le gouvernement passé, nous même au niveau bloc, Vérité OPL et Alliés, ils ont invité nous pour que nous un poste ministériel, nous avons demandé au président et discuter avec les partis politiques, qui OPL et Vérité, pour résoudre le problème, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas ministre. Et nous avons lancé appel à mes collègues, et moi, et l'autre collègue qui entrent dans la logique là. Quitter le président, c'est lui-même qui choisit pour le ministre, qui choisit de former le cabinet ministériel avec membres de la société civile. Vous ne dites pas qu'il faut que la majorité en bas pour non, mais majorité a compris. Majorité a compris.
dans le sens que il n'y a pas de résultat, les parlementaires qui choisissent mettre ministre. Bon, les gens ont jugé parti. Évidemment. Travail contrôle la pas fait. Évidemment. Et ensuite, je pense que nous capables et faire plus pression pour le ministre de délivrer la population service si nous quittons c'est l'exécutif là qui monte le gouvernement, c'est le président qui monte le gouvernement. Malgré ça, dit dans la presse, est-ce que c'est vrai parlementaire capable de quitter vrai? Seul ça me avouer, c'est que qu'on conscience qui commence à prendre au niveau du Parlement pour que nous comprenions que c'est nous tous qui en danger. Je parle avec le député Sinal Bertrand hier soir qui aller la Kali pour ça lui-même qui a monté par un Matissan pour le passer, on mettait le couche à terre, il prend Zamni et c'est peut-être une qui dit non pas tuer, pas tuer. Et le député Sinal est conscient comme monde qui dans l'opposition depuis les normalement nous entrons dans la 50e législature qui défend la population mais les victimes pour nous réfléchir mais les députés Sinal victimes qui dans l'opposition mais c'est pas monde qui dans le bloc majoritaire qui est victime, c'est nous tous qui sommes victimes. Donc c'est le Parlement en soi qui est en danger. Donc maintenant nous avons pour responsabilité pour nous faire l'autre approche et dans la dernière année législative qui était là pour que nous fassions société au Parlement ou l'autre gens. Et moi je dis que même sous des tout intellectuels qui dans le pays ont mis dans le Parlement et ou capable de résultat. Et les gens qui là c'est des gens de la population fait confiance ils voter qui très populaire la caillou et qui n'a pas élu encore. Mais il y a des gens entre-temps qui ont radicalisé la position, avec le mouvement et question de grève, les voix de l'opposition. Lecture de ça. Laissez-moi dire, moi-même, pas quoi que c'est extrêmement qu'il y a des résultats. Et moi, je demande au président, écrit secteur démocratique là, demandez au Chita, si vous pas venir, société à vous pas venir. Demandez au Chita pour nous parler de nous haïtiens. Si nous tous voulons, nous disons nous voulons Haïti changer. Moi-même, je ne suis pas d'accord et je ne pas partager l'idée pour nous dire pour vous le président Jovenel aller. Et qui OPL clair sur ça, dans l'élection, nous devons goumer avec le président Jovenel pour que les bas résultats, et s'il ne pas respecte la Constitution, que l'institution, le Parlement fait mise en accusation dans les faits d'institution. Maintenant, affaire pour nous, parce que il n'est pas régime là, ou bien parce qu'il y a un moment, il faut tel régime aller, il faut faire même bagarre là, trouver le régime ça aller, il n'est pas dans l'intérêt du pays. Nous avons investi pour une élection. Nous sommes d'accord pour nous faire opposition à président Jovenel pour que les prenne et les résultats. Il faut nous pousser pour le résultat. Mais nous ne sommes pas capables, tic-tic-crac, voir le gouvernement aller, c'est une transition pour sauver le pays. Avant, le président privé nous fait une transition. La transition, ça dure trop, il est pour le finir, pour que nous entrions dans un cadre institutionnel et que l'élection est faite chaque 5 ans. Nous connaissons une date pour ne pas réfléchir sur lui et pour nous faire l'élection. Maintenant, tout le monde qui a radicalisé la position, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt au pays. Je venais vous dire, c'est le moment pour tout Haïtien chita, pour tout Haïtien joindre une entente pour que nous avancions vers un progrès qui est bon pour le pays. Parce que les gens des jeunes pays ont couru parce qu'ils n'ont pas gagné espoir. Et nous avons un master dans le a couru à vivre l'autre pays. Ils ont une maîtrise dans le ils ont une licence dans le ils ont couru. Dans la doctorat, personne ne va occuper lui, il est obligé de partir à l'autre de l'autre côté. Il faut créer un côté pour les jeunes qui ont envie de vivre. Femmes qui sont matrice pays, matrice économique pays. Et comme c'est nous ils ont fait minimiser misère en Haïti. Il faut qu'il y ait une assistance, c'est des couches qui défavorisent. Paysannerie, il faut nous porter paysans, il faut nous porter bien-être là-bas, il faut nous porter développement, il faut nous porter l'électricité, il faut porter route, il faut nous accompagner dans la production nationale. Pour que tout le monde se sente à l'aise, envie de vivre dans un bel pays. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons faire une meilleure gestion des lits pour nous avancer, pour nous progresser. Donc, un monde qui a radicalisé les positions, il faut un chambardement total. On trouve que ce n'est pas la meilleure approche pour faire une dire. On a fait pression, on a goumé avec l'autorité en place, mais finalité, il faut un bon résultat. C'est le résultat que nous avons besoin pour que les conditions de la vie de la population soient améliorées. On avance pour nous finir avec l'école Lac Patrol ou l'ouvri. Question de l'école, ils vont monter, on fait encore ça. Oui. Pour le gouvernement, malheureusement, question subvention, par contre, ça y est, est-ce que tu as déjà gagné un processus là qui lancé, ou même qui est dans la commission éducation, qui donne nos gains par rapport à mesure que tu as commencé à prendre depuis ce gouvernement ça pour rentrer l'école là, 3 septembre, qui venir là. Bon, alors, ça arrivé, c'est que effectivement, on a avancé. Malheureusement, pas un gouvernement pour nous discuter. Ça arrivé, c'est que d'abord, pour subvention et dotation des manuels scolaires, et marché a été lancé. Il y a des gens qui bident, mais pour les gens qui ont un contrat, pour les gens qui ont un marché, donc passation de marché pour qu'on ait des résultats sur ça.
Et pour préparer les vieux, on demande un paquet de bagailles parce que le ministère a des obligations de faire maison d'édition pour que les vieux avancent. Moi-même, on a toujours dit, moi, pas en question subvention manuelle scolaire. Moi, en question dotation. Et que l'État, dans toute l'école nationale, même l'école privée, l'État achète des livres, mette les livres dans l'école là, élève là, prête les livres là, et parents signent pour ça. S'il y a abusé, c'est chiril, la pas acheter le remettre dans fin année, élève là passer dans la classe supérieure, il remettre le livre là, la classe il y a un livre qui était là l'année dernière au servi. Là, ça nous a renouvelé chaque 5 ans, chaque 10 ans, il a dépensé moins d'argent. Parce que l'offre fait subvention, le livre là, même dans subvention, on n'a pas encore pour l'acheter le tout. On a pris subventionné. Et ensuite, maintenant de tout, est-ce que l'école qui bénéficie des subventions, c'est l'école qui doit bénéficier des subventions manuelles? Est-ce que ce n'est pas l'école qui est plus ou moins aisée, qui veut aller, côté il y a plus de moyens? Tout ça, c'est des paramètres pour nous regarder. Donc, malheureusement, il y a un gouvernement pour nous aborder des questions. Et nous attendons que le gouvernement monte rapide. Et le ministre de l'Éducation est là pour nous traiter les questions avec lui et pour nous aller vite. Mais ça, on va nous dénoncer l'année dernière, c'est le cas pour nous là. Manuel qui parle subventionné pour aller sous marché en novembre, en décembre. C'est dommage. Et ça, on va aller un mois, 2 mois à l'école, sentiment pour être capable d'utiliser le matériel scolaire. Oui, on ça, l'examen, le résultat va être plus satisfaisant. Bon, oui. Alors, effectivement, alors, résultat pour au fin définitif, parce qu'il y a un département. Il faut rejoindre, mais ça disponible. Oui, moi, ouais, PPT a jusqu'à 60, jusqu'à 80% même, il y a des départements. Et qui a un résultat positif. Est-ce que ce système est bon? Non, ce n'est pas ça. Peut-être une effort c'est une année que l'examen est national. C'est ça, l'examen national. Dans toute année avant, il y a plusieurs examens. C'est-à-dire que chaque département a un examen différent. Donc, année ça, le ministère a pris décision pour le bail un seul test d'évaluation dans tout les pays. Bon, peut-être que c'est peut-être une bonne approche, mais il faut regarder tout. Question de tricherie, l'autre bagage, est-ce que l'examen est fait dans la sérénité. Alors, une bagage pour me dire qu'il y a un pile problème dans la réalisation de l'examen baccalauréat parce que il y a des gens au niveau des ministères qui n'ont pas de rôle. Il y a un paquet d'élèves qui n'ont pas été validés pour le composé. Nous souhaitons qu'il y ait des mesures et nous-mêmes nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation pour que le problème soit résolu. Le problème, c'est que vous des classes à la population par un goutte et vous connaissez un moment qui a besoin de $1 dollar américain à validé. C'est là encore une nécessité pour gagner normalement un gouvernement rapide. Et il y a environ 4000 enseignants qui sont dans la salle de classe qui n'ont pas gagné lettre de nomination et que le ministre Cadet a essayé normalement de faire des propositions traitées pour une nomination au fait. Sur 4000 ans, le gouvernement arrive à faire environ 1000 nominations. Le nouveau gouvernement doit dégager avant le mois de septembre et ça fait un budget rectificatif pour mettre plus de et ce budget et fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale est important pour que les professeurs aient une situation régularisée. Et les professeurs qui sont nommés pour budgétiser, il y a des marches qui font qu'il y a un peu là-dedans commencer à budgétiser pour avancer. Donc c'est autant de problèmes qu'on doit approcher. Mais un problème qui est plus important, c'est qu'à nouveau secondaire. Si l'État fait nouveau secondaire, nous ne pouvons pas tâtonnement. L'État a décidé de généraliser nouveau secondaire. Est-ce que nous ne pouvons pas revenir pour ça? Voilà, pas un cadre légal, parce que la loi n'a pas venir jeune nous. Deuxièmement, pas de laboratoire dans l'école. Les ressources humaines, tout beaucoup. Les ressources humaines, pas de professeur qui nommé. Et qui me dit, nouveau secondaire par rapport avec le nombre de cours qui viennent gagner, et ça demande que pas de double vacation. Parce que faut élever entrer l'école de 7h jusqu'à 2h, 3h de l'après-midi, avec double vacation, il fait un nombre d'heures de cours. Il n'est pas capable normalement de recevoir. Les gens, quantité de timons, on va mettre dehors dans le système, non? Non, mais non, on ne va pas mettre dehors, non. On va augmenter l'offre scolaire. On va augmenter l'offre scolaire. Il va le bon temps. Laissez-moi une bonne information. Rapidement. Moi, je dis avec le ministre Cadet, je fais expérience là sur le lycée Péchina Jacmel. Quand le directeur du lycée a expliqué qu'il y a plus que 400 heures de cours qui va faire en rien. 400 heures de cours que l'État a payé chaque mois. Il va faire rien. La ministre Kadem dit, on descend dans le lycée, nous chita avec eux, nous prenons le ça, nous voulons notre lycée. Nous voulons l'école, nous augmenter le troisième cycle fondamental. Parce que nous démarche tout pour retirer le troisième cycle dans le lycée, pour une faire fondamental complet. On est là où le lycée est capable de recevoir plus d'élèves au niveau secondaire. Son approche, dans tout le lycée Tigouave, par exemple, on va avoir une heure supplémentaire. Donc, pendant que y a une heure supplémentaire, grève a fait
pour nommer professeur. Donc, il y a une très mauvaise gouvernance au niveau de gestion personnelle dans l'éducation et qui nous capables de traiter pour permettre que nous ayons plus de résultats et plus efficaces. Bon, vous pensez que le ministère doit être? Mon cher, moi, je crois que je ne peux pas citer non ni fait personnalité parce que ça crée des problèmes. Il y a des gens qui ont un peu de volonté pour les résultats. Je vais quitter que l'exécutif là lui-même ça rentre dans l'attribution pour le faire ça. Je ne vais pas citer les gens. Même si si vous triez sous trio, car il y a une deux à la rigueur 3 qui est capable d'habiter, mais je ne vais pas le verser là-dedans trop. Je vais quitter l'exécutif là, il fait travail, il nomme et Jean de nommer. Donc là encore une question, on approche par rapport à la question d'échange là encore. Puisque le démissionnaire, est-ce qu'il y a une rupture, parce qu'il y a des parlementaires qui approchent ça, le fait qu'il est démissionnaire, là, c'est possible qu'il y ait des charges pour un nouveau poste. Mais non. Vous avez un Florent? Ah, mais évidemment, mais c'est peut-être jurisprudence, oui, c'est mal dit. On quitte le gouvernement, le cabinet à les former, et moi-même, des collègues, je ne pas rentrer dans ça, quitter le président, société civile, la partie politique, monter le cabinet, on nous est en bas, nous-mêmes, pour nous jouer, pour nous revenir, pour expliquer à la population et des mesures qu'il apprend et qui n'ont pas posé de questions. Il y a des présidents dans le temps qu'on fait plusieurs choix, on fait bon choix. Par contre, un mouvement, il m'a dit ça. Le président Jovenel Moïse, il a pris la pression sur lui, il doit aller vite. Il doit aller vite. Vite et bien? Vite et bien, merci. Et il est déjà important déjà. Ce qui est important pour nous là, je dis, c'est que nous attendons un Premier ministre et que la société a accepté et rapidement le passer dans le Parlement. Dès la semaine prochaine, nous avons un nouveau gouvernement et que le pays a travaillé pour que nous ayons réponse avec des besoins qui sont importants. Ouverture des classes, misère population, grand goût dans le pays, là, nous avons besoin de manger, nous avons besoin. Mais on ne peut pas dire ça. Chaque fois que les changements de gouvernement, vous avez tout le problème, vous allez résoudre. Non, ce n'est pas parce qu'on va le résoudre, mais nous, par rapport à ça, nous sommes vivre là. Autorité politique de tant de population. Il y a des gens qui ont pillé, mais ils n'ont pas de gagner là, ils ont manger. Il y a trop de disparités et qui fait qu'il y a des frustrations qui créent dans la population. Il faut entendre et il faut des résultats par rapport à ça. On ne peut pas de manipulation tout non. Bonjour, c'est un mouvement spontané. Personne ne va battre l'estomac pour le dire. Le mouvement qui fait vendredi 6 là était mouvement de l'idée. Et le mouvement, personne ne va venir récupérer. Et ouais, il y a des tentatives de récupération faites, la population entre là. Bon, il y a des lectures politiques qui ont dit qu'il y a un secteur bien spécifique qui est attaqué, mais il y a des gens, par exemple, une école de danse sur Boulé, et puis tu as vu là, mais qui ça l'école de danse a fait? Un monde qui verse dans l'éducation, qui a formé les gens dans la culture. Donc, je ne vais pas cibler madame non parce qu'elle était dans telle position ou pas, non. Je vais dire peut-être que s'il y a des manipulations, peut-être qu'il y a des gens. Pendant que parler de frustration en tout, au cas où il y a ça, pas ça. Ça dépend des gens qui gagnent, fonctionner tout. Même parce que nous avons créé des jobs, mais il faut partager avec nous parce que là, il y a crié devant nous. Nous avons fait la rime devant nous, nous avons gardé nous avons voulu. Social. Évidemment. Il faut gagner un retour, un accompagnement social. Mais je dis à tout qu'on haine social tout. Non, mais pour éviter éclatement puis devant, un signal qui est là, on profite de lui pour tendre la population. Parce qu'il dit nous, la pas bien marcher. Il dit nous pensons très mauvais, trop négatif. On repense, on regarde l'autre gens. Nous capables et nous avons possibilité, mais c'est peut-être haine qui est entre nous. Et si un tel réussit, moi-même pas réussi, après le plus bon, et pas ça qui intéresse, moi-même ça Haïti doit réussir. Donc on fait une nouvelle approche des questions. On regarde des gens qui ont la responsabilité sociale, la classe possédante là, par rapport à gens qui ont coupé dans la misère, qui ont mangé par saison. Par saison. Mon li manger les joindre, il fait 3-4 jours. Donc, ration alimentaire permet que, quand même, la mourir la fait actuelle. On a 5 petites la rallye, côté la brité, c'est un seul petit chambre tout à vivre ensemble. On regarde les ça, on moyen pour que nous réduisons la frustration qui gagne dans le pays pour nous normalement nous avancer. Mais ça n'a vu plus bien, nous vivre dans toute plus quiétude. Parfait. L'invité de mise au point ce matin, c'était l'honorable député de Jacmel, Ketel Jean-Philippe, c'est président de la commission d'éducation de la Chambre des députés. C'est avec lui. Nous sommes de bouche pour l'émission aujourd'hui. Merci en pile parce que vous êtes avec nous. Si vous suivez nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine. Merci député.